tous, ravis de vous retrouver. Bonjour Alain. Bonjour Maria. Bonjour. Bonjour à tous et à Bonjour, toutes. bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité. Alors aujourd'hui, nous allons parler laitage et notamment des yaourts. Voilà. C'est bon les yaourts? Ah, c'est excellent. C'est quoi le yaourt? C'est du lait fermenté. Donc c'est une façon de rendre le lait plus digeste, d'une part. Parce qu'en fait, le travail de digestion du lait est déjà fait par les levures qui ont été dans les yaourts et qui ont commencé à digérer le lait. En gros, ça permet donc d'avoir du lait et d'ingérer ce lait. Quand je dis levure, il y a deux avantages. Donc vous allez absorber mieux le lait au niveau du goût, parce que les levures donnent aussi un goût au lait. Et l'autre intérêt, c'est que les levures qui sont avec votre yaourt, elles sont des bonnes levures et elles vont aller dans votre intestin et contribuer à vous faire une flore intestinale variée, paisible, et qui fait que ça évite les flatulences et que ça vous fait une bonne digestion. Et notamment les yaourts, pour les os, c'est quelque chose dit de primordial, on va dire. Voilà, pourquoi? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a à peu près un quart des femmes de 65 ans qui souffrent d'ostéoporose. Et quand on va à 80 ans, c'est une femme sur deux souffre d'ostéoporose. C'est énorme. Ostéoporose, c'est-à-dire la trame osseuse, le tissu osseux devient plus léger, il y a des trous dedans, et au moindre choc ou chute, ça casse. Ça casse. Donc ça, c'est une grande cause d'invalidité qui touche donc une femme sur deux. Hein, c'est quand même énorme. Les hommes sont bouchés, mais beaucoup moins. Ah ouais? Beaucoup moins. Oui, parce que les hommes gardent une sécrétion hormonale beaucoup plus longtemps, déjà. C'est un avantage pour vous. Un avantage, bien qu'il y ait des avantages. Et il y a aussi une autre chose, c'est que les hommes font plus de sport, donc marchent plus. Donc un homme qui marche casse ses os en marchant et reconstruise. Donc une femme qui fait du sport va aussi faire comme les hommes, détruire ses os et les reconstruire beaucoup plus. Et c'est comme ça qu'on fait de bons os. Et pour faire de vieux os, il faut des bons os. Donc pour faire des bons os, il faut du calcium déjà jeune, mais aussi et surtout, plus on va en âge, plus il faut continuer à l'apporter, parce qu'on le digère, on l'assimile pas très bien. Pourquoi l'assimiler avec des yaourts? Parce que le calcium des yaourts est un calcium qui s'assimile relativement bien. D'accord. L'autre façon d'absorber le calcium qui s'assimile relativement bien, c'est les calciums des eaux minérales. Il y en a dans certaines eaux. Ce calcium-là va finalement assez bien s'absorber et c'est intéressant. Sinon, le calcium est en compétition au niveau de l'intestin pour être absorbé avec le magnésium. Donc ça, c'est un grand débat. Généralement, en temps normal, dans notre alimentation occidentale, on a beaucoup de produits laitiers, surtout en France, et on a plutôt beaucoup de calcium. Mais pas forcément celui qui s'absorbe le mieux. C'est-à-dire que vous allez trouver du calcium dans les fromages, mais avec du gras, qui peut nous gêner au niveau de la diététique. D'accord. Alors que dans les yaourts, vous allez avoir du calcium avec finalement une dose de protéines qui est intéressante, et finalement assez peu de gras du lait. D'accord. Parce que c'est pas concentré. D'accord, ça veut dire qu'il vaut mieux manger du yaourt que boire du lait ou manger du fromage. Voilà, et il vaut mieux yaourt ou fromage blanc dans certains cas, mais le yaourt est vraiment encore mieux, que de manger du lait tout seul, parce que le lait tout seul est moins digeste. Et c'est mieux que les fromages, parce que dans les fromages, on concentre le lait. Ouais, hein. Une pâte, un gruyère, on part de 100 litres de lait pour arriver à quelques... Ouais. C'est 1 kg de lait, je crois, c'est l'ordre de grandeur. Oui, c'est 1 kg de fromage, pardon. C'est énorme la différence. Quand vous faites un fromage frais, il faut beaucoup moins de lait. Hein. Mais c'est quand même une concentration du lait. Et on perd des tas de choses. Mais c'est concentré, on concentre aussi le gras. Alors plus on avance en âge, moins on a besoin de gras saturé du fromage. D'accord, ouais, je comprends bien, ouais. Donc sinon ça va se stocker là. Mais non. Ça va aussi bien que moi. Alors que dans le yaourt, finalement, le yaourt, c'est pas très gras. On est dans les 2%, 3% de gras, même un yaourt entier, et moins gras qu'un morceau de fromage. D'accord. Donc, le yaourt, on commence très jeune, hein, bébé. Oui. Pratiquement, oui. Bébé. Oui, bébé. Oui, voilà. On commence très tôt. Mais il ne faut pas non plus en abuser, je pense. Non, il ne faut pas manger 10 yaourts par jour. Faut pas, mais entre 1 et 3 yaourts par jour, c'est correct. Ça va.
on est dans les bonnes choses. Et surtout, c'est une bonne source de calcium chez les enfants, pour leur croissance. Et c'est une bonne source de calcium chez les dames. Je dirais à partir de 40-45 ans, il faudrait intégrer d'avoir un yaourt par jour pour amener gentiment ce calcium dont on a besoin, qu'on ne sait pas tellement assimiler finalement. On en a beaucoup dans l'alimentation, mais beaucoup qui rentre, beaucoup qui ressort. Celui-là, il est à peu près bien assimilé, donc à faire, autant l'utiliser. Mais ça n'assimile pas tout seul. Rappelez-vous qu'on va au soleil quand il fait très beau, mais quand il y a des canicules, on se cache du soleil aujourd'hui. Tout à fait. On s'habille pour éviter d'avoir des cancers de la peau, on met un chapeau pour éviter des cancers de la peau sur le crâne quand on fait du jardin. Et du coup, on absorbe moins la vitamine D. La vitamine D, c'est une vitamine assez rigolote, qui a une provitamine. Quand elle va sur la peau, qu'elle est exposée au soleil, elle se transforme en vitamine D. Et cette vitamine très importante va nous aider déjà à mieux absorber notre calcium au niveau intestin et mieux nous aider à l'absorber et à le stocker au niveau des os. Donc vitamine D, indispensable. Quelle est la solution? Parce que pendant des années, on s'est dit, voilà, vitamine D, on en a largement assez, on va au soleil, c'est tout bien. Non, non, non. On va moins au soleil, on se protège mieux, et à juste raison, par crainte des cancers de la peau. Donc en hiver, il faut rajouter un peu de vitamine D pour fixer son calcium l'hiver. Donc soit on prend des yaourts, maintenant il y a des fromages blancs enrichis en vitamine D. Par contre, il y a des ampoules de vitamine D qui permettent là de bien doser le bon produit au bon moment. Et là, je préfère, avec une petite ampoule de vitamine D à l'automne, éventuellement au début de l'année, en plein cœur de l'hiver, si vous en faites une ou deux dans l'hiver, ça couvre les besoins vitamine D de l'enfant jusqu'à la femme, 65 ans. Après, il vaut mieux en prendre une ampoule de vitamine D tous les mois ou tous les 2 mois en hiver. Il faut augmenter un petit peu quand on avance en âge. Mais c'est la vitamine D et le calcium, du yaourt par exemple, qui va fixer tout ça. Et si ça ne suffit pas, après on prend du calcium en comprimé, en plus ou en sachet. Alors justement, donc des yaourts, il y en a à l'appel. Ouais, mais lequel est le meilleur? Alors, méfiance, parce que maintenant, le yaourt est devenu un dessert. Alors en fait, c'est pas vraiment un dessert, c'est le fromage, quoi, sous sa forme. Tout à fait. Donc, méfiez-vous des yaourts trop sucrés, où finalement, il y a marqué, c'est plus yaourt, c'est spécialité laitière, où il y a d'autres mentions qui sont portées dessus. Et ça, c'est pas du vrai yaourt, c'est du brassé, c'est comme un fromage blanc, en fait. Et donc, vous n'avez plus de levure dedans. Ce qui est intéressant, c'est le terme yaourt, c'est que là, vous avez des levures dedans, des vrais. D'accord. Des vrais. Alors, moi, je vous conseille de prendre un yaourt vrai, nature, dans lequel vous rajoutez, selon votre goût, un peu de sucre candérel si vous ne voulez pas trop de sucre. On peut rajouter la confiture, on peut rajouter du miel, et tout ça, ça va vous coûter 3 fois rien. Par rapport au yaourt, il y a plein de fruits rajoutés, etc. en théorie, où on pratique, c'est surtout des arômes, et vous avez perdu les levures, qui justement, c'est ce qui nous intéresse dedans. D'accord. Bon, il y en a des tas, hein, oui, c'est pour ça que je... vais pas citer de nom, mais voilà. Si, je peux dire des noms. Non. Vous prenez des vrais yaourts, quoi. Plus le fromage est frais, moins il vous apporte de gras, tout en apportant du calcium. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, il va vous manquer des levures. Alors, de temps en temps, prenez des lactibianes ou des levures qu'on trouve en pharmacie, qui sont dans des gélules. Hein. Et puis, de temps en temps, on en prend. On fait un complément alimentaire avec des levures, pour apporter des levures à votre intestin, qui va être ravi d'en avoir, qui fonctionnera beaucoup mieux. Mais pour le cas, mangeons des yaourts. Si on peut, et si vous aimez ça, oui, faites-vous plaisir. Merci beaucoup Alain. Merci à vous, à très bientôt, merci, au revoir.